On va déclarer la parole de Dieu ensemble sur nos vies. On va commencer par Deutéronome chapitre 28 du verset 1 à 7. On va s'approprier ce passage. Parce que j'obéis à la voix de l'Éternel mon Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, alors l'Éternel mon Dieu me donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandent sur moi et qui sont mon partage, parce que j'obéis à la voix de l'Éternel mon Dieu. Je suis béni dans la ville, je suis béni dans les champs. Ça veut dire quelles que soient les activités que je fasse, quel que soit le type d'activité ou le type de commerce, le type d'entreprise, le type d'études, le type de boulot, peu importe ce que je fais dans la ville ou dans le champ, je serai béni. Et il continue, le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, le fruit de mes troupeaux, les portées de mon gros et de mon menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Donc tout ce qui s'attache à moi, en particulier le fruit de mes entrailles, en particulier ceux qui sont mes enfants, dans la chair ou dans le spirituel, ce que produit mon sol, ce que produisent mes troupeaux, toutes les choses qui sont attachées à moi, toutes sortes de fruits que porte ma vie ou tout ce qui est rattaché à ma vie sera béni par l'Éternel. Ma corbeille est bénie, ma huche est bénie. Je suis béni à mon arrivée et je suis béni à mon départ. Peu importe ce que je fais, peu importe si je suis au début d'une chose ou à la fin d'une chose, peu importe si je commence ou si je finis, si je vais ou si je reviens, la bénédiction de l'Éternel est avec moi. Au verset 7, il est dit, l'Éternel me donne la victoire sur les ennemis qui s'élèveront contre moi. Ils viendront vers moi par un chemin, mais ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. Alors, quels que soient les ennemis qui veulent se lever contre moi en cette saison, quelles que soient les pensées qui sont envoyées contre moi, quels que soient les défis qui viennent contre moi, qu'est-ce que ça soit comme plan que le diable a mis en place pour me détruire, pour me faire du mal, je déclare que l'Éternel me donne la victoire. Je déclare que ceux qui viennent vers moi par un seul chemin, ils sont tellement effrayés et ils ont tellement peur qu'ils fuient par 7 chemins. Au lieu que ce soit moi qui fuis devant mes ennemis, ce sont mes ennemis qui fuient devant moi parce que la bénédiction de l'Éternel est avec moi, selon ce que la Bible me déclare dans Deutéronome chapitre 28. Nous voulons maintenant proclamer ensemble la bénédiction du psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je déclare que dans les situations que je vis et dans lesquelles j'ai besoin d'aide, dans les situations dans lesquelles je me trouve et dans lesquelles je reconnais que j'ai besoin d'être secouru, je reconnais que j'ai besoin d'une main tendue, je reconnais que j'ai besoin que quelqu'un vienne à mon aide, je déclare que celui qui me secourt, c'est l'Éternel lui-même qui a fait les cieux et la terre. Ça veut dire aucune circonstance qui peut se passer dans les cieux ou sur la terre ne peut le dépasser. Voilà pourquoi il est celui qui sera toujours mon secours, car rien ne le dépasse, rien ne lui fait peur. Au verset 3, il est dit, il ne permettra pas que mon pied chancelle. En effet, celui qui garde Israël ne sommeillera point. Je te remercie, Éternel, parce que tu peux veiller sur tous mes pas. Tu peux veiller sur tous mes pas parce que tu ne dors pas. Tu peux veiller sur tous mes pas parce que tu es toujours attentif. Peu importe là où je vais, les démarches, les étapes, les saisons, l'heure du jour ou de la nuit, tu veilles sur mes pas dans un but. C'est parce que tu ne veux pas que je puisse tomber, tu ne veux pas que je puisse chanceler, tu ne veux pas que je puisse être ébranlé. Voilà pourquoi tu veilles sur mes pas. Verset 4, il est dit, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, celui qui me garde également. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me gardera de tout mal. Il gardera mon âme. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais.
Il me garde de tout mal, il me garde mon âme. Il y a des difficultés qui sont les difficultés du jour, il y a des difficultés qui sont les difficultés de la nuit, mais peu importe le type de difficulté qui se lève devant moi, il y a l'Éternel qui est en train de me garder de tout mal. Il a sa main sur mon âme, il a sa main sur ton âme et il te garde, il te protège, il veille sur toi, quel que soit le type de malheur qui veut s'approcher de toi, tu n'as rien à craindre, car celui qui te garde ne dort pas. Ça veut dire il ne baisse pas sa garde, ça veut dire il n'est pas pris au dépourvu et tu n'as rien à craindre. Merci Éternel. Psaume 28, versets 6 à 9. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie. Et je suis secouru, j'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. On veut vraiment bénir le Seigneur parce qu'on croit que quand on s'adresse à lui dans la prière, quand on va devant lui avec des supplications, il nous exauce. On croit que l'Éternel, il est notre force et il est notre bouclier. Il est celui qui nous défend contre tout ce qui vient contre nous. En lui, mon cœur se confie. Mon cœur n'est pas dans la crainte. Mon cœur ne se confie pas dans les hommes. Mon cœur ne se confie pas dans n'importe qui, mais mon cœur se confie dans l'Éternel, celui-là même qui est ma force et mon bouclier. Et en lui, je trouve mon secours. Et parce qu'en lui, je trouve mon secours, mon cœur est rempli de joie. Et parce que mon cœur est rempli de joie, je le loue par mes chants. Mes chants sont l'expression de la joie qu'il met dans mon cœur quand il m'offre son secours. Ma louange, c'est quand je pense à tout ce que Dieu a fait pour moi. C'est quand je pense à toutes les fois où il a exercé sa miséricorde envers moi. C'est toutes ces pensées, tous ces souvenirs de son secours remplissent ma bouche et je ne peux que le louer. C'est lui qui est la force de son peuple. Son peuple ne trouve pas sa force autre part qu'en l'Éternel. C'est lui, il est notre rocher de délivrance. Il est celui qui nous sauve. Il est notre berger et notre soutien pour toujours. Avec un tel berger, avec un tel soutien, nous n'avons rien à craindre. Notre vie est une joie, une vie de joie, une vie de louange, une vie d'allégresse, parce que sans cesse nous repassons dans notre cœur les bontés de l'Éternel. Nous nous souvenons de la manière dont il a agi à notre égard et nous nous réjouissons. Béni sois-tu, ô Éternel.